Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre du MEDEF pour cette journée consacrée à la décarbonation des industries du verre. Je dis bien des industries du verre car notre secteur industriel est marqué par la très grande diversité de ses produits et de ses marchés. C'est ce qui en fait sa richesse, sa force et aussi sa complexité. Et vous aurez l'occasion de le découvrir tout au long de cette journée. De nombreuses entreprises verrières se sont déjà engagées dans une décarbonation volontariste et ambitieuse. Des actions concrètes, des investissements mis en œuvre ou prochainement mis en œuvre vous seront présentés aujourd'hui au travers de très nombreux témoignages. L'industrie verrière en France, c'est plus de 20 000 salariés, c'est plus de 40 usines, très réparties sur le territoire, avec près de 80 fours verriers. Cette implantation très forte dans les territoires est une de nos caractéristiques. Si je vous dis Mers-les-Bains, Vauches, Arques, Saint-Romain-le-Puy, Chemillé, l'Ardoise, Aniche, Gironcourt, Heurte, Salès-sur-Seine, Manières, je doute que vous soyez en mesure de positionner ces villes sur une carte de France. Toutes ces villes sont pour nous hautement symboliques car elles abritent un four, un site verrier stratégique. Alors même si nous comprenons l'extrême attention portée aux grands hubs industriels que sont par exemple Dunkerque et Fos-sur-Mer, nous sommes néanmoins convaincus du rôle majeur que l'industrie doit jouer sur l'ensemble du territoire, je dis bien l'ensemble du territoire, à la fois en tant que créateur d'emplois et aussi créateur de cohésion sociale. Que ce soit dans des villes de taille moyenne ou dans des zones rurales. Notre ADN verrier est clairement dans cette présence au plus près des territoires. Et plutôt qu'une concentration sur quelques plateformes industrielles, nous préférons un maillage industriel bien réparti sur le territoire. Ce tissu industriel, dense et innovant, doit renforcer notre souveraineté, offrir plus de proximité avec nos clients et permettre de soutenir des secteurs stratégiques comme, par exemple, les vins et les spiritueux ou la parfumerie cosmétique, essentiels, les deux secteurs essentiels à la balance commerciale de la France, ou bien soutenir la décarbonation des bâtiments. Le verre est omniprésent dans notre vie quotidienne. C'est par exemple l'emballage en verre qui protège votre boisson préférée. Ce sont les vitrages qui vous apportent de la lumière à la maison ou au bureau et du confort en vous protégeant du froid et du soleil. C'est votre flacon de parfum à la forme iconique. C'est la fibre de verre intégrée dans les pales de l'éolienne. C'est le pare-brise intelligent de votre véhicule. C'est le verre à boire qui participe au plaisir de la dégustation. C'est la laine de verre qui isole votre logement et vous permet d'économiser l'énergie. Ce sont aussi des médicaments essentiels parfaitement protégés par le verre. La liste est longue. Le verre participe ainsi au confort de nos vies, à la préservation de notre santé, à l'architecture de nos villes, à la production d'énergie renouvelable, à une alimentation saine et sûre et à un habitat décarboné et économe en énergie. Au travers de cette grande diversité des marchés servis par les industries verrières, le trait d'union entre tous ces métiers, c'est le verre. Le verre, c'est un matériau magique, c'est une alchimie mystérieuse et des propriétés fantastiques. Sa transparence, sa durabilité, sa capacité à se mettre en forme, son inaltérabilité et sa capacité à se recycler à 100% et à l'infini. L'élaboration du verre dans nos fours passe par une phase de fusion à haute température des matières premières dans un processus à feu continu. Alors, le feu continu, cela veut dire que nos fours fonctionnent sans arrêt pendant toute leur durée de vie. Nos fours fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et ce, pendant de longues années. Alors, cette fusion, elle requiert de l'énergie principalement apportée par le gaz naturel à hauteur de 80% et l'électricité à hauteur de 20%. Nous sommes donc intensifs en énergie et particulièrement gazo-intensifs, même si certains de nos fours, pour les plus petits, sont déjà 100% électriques. Notre principal challenge pour cette décarbonation est donc de substituer des énergies fossiles pour aller vers une électrification croissante des fours et de nos procédés, ce qui implique un énorme bond technologique et des investissements lourds et massifs. Alors, nos leviers de décarbonation sont clairement identifiés et ont été intégrés d'une part dans une feuille de route élaborée avec la DGE et d'autre part dans notre plan de transition sectorielle élaboré avec l'ADEME. La mise en œuvre de ces leviers pourra se faire pour une part importante lors de la reconstruction de nos fours. La durée de vie de nos fours pouvant aller jusqu'à 15 ans pour les fours d'emballage et 20 ans pour les fours produisant du verre plat, il n'y a donc pas de temps à perdre. Il faut engager très vite les bons investissements et surtout ne pas rater la fenêtre de tir correspondant à la reconstruction de ces fours.
On ne peut pas parler de décarbonation sans faire le lien avec la compétitivité. L'un ne se fera pas sans l'autre. La compétitivité de nos industries est indispensable pour une résilience à moyen long terme et le maintien d'une industrie forte dans nos territoires. Il est donc fondamental que l'on puisse s'appuyer sur un environnement favorable à cette décarbonation, à savoir l'accès à des énergies bas carbone, principalement électricité et biogaz, dont le prix, la disponibilité et l'accessibilité permettent à nos industries d'être compétitifs. Dans ce cadre, la puissance publique a donc un rôle très important à jouer pour créer un environnement propice à ces investissements permettant cette décarbonation. Cet accompagnement de la puissance publique, essentiel à la réussite de notre décarbonation, doit apporter de la visibilité, un mot très important pour nos industries, pour favoriser nos investissements et aussi apporter des soutiens nécessaires dans cette phase de transition qui sera une phase lourde et compliquée. Notre souhait pour cette journée est de partager avec vous nos actions dans le domaine de la décarbonation, de mettre en évidence la très grande diversité des actions mises en œuvre au travers de témoignages d'entreprises. On a aussi souhaité, lors de cette journée, laisser la place aux échanges. Vous aurez donc tout loisir de poser vos questions aux différents intervenants. Alors, cette journée, elle est co-organisée avec l'Union pour la science et la technologie verrière, regroupant les chercheurs et scientifiques de notre secteur. Je salue ici ses nombreux représentants dans la salle et son président, Daniel Neuville. Aurélie, je vous laisse le soin maintenant de nous guider dans cette journée. Bonne journée à toutes et à tous.